Louange à Allah, le magnifique, le sublime, dont la majesté est proclamée par toute création. Nous le louons le Très-Haut par une louange qui emplit l'horizon de son écho retentissant et atteint les profondeurs de sa lumière et de son éclat. Nous le remercions avec la gratitude d'un serviteur qui connaît son Seigneur et s'humilie, qui contemple ses bienfaits et se prosterne, qui est témoin des signes de sa faveur et se soumet. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Nous le connaissons par des signes qui humilient les âmes et par la création qui témoigne de sa puissance matin et soir. J'atteste que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Par son message, le chemin des guidés fut illuminé et par sa prophétie, la voix des savants fut élargie jusqu'à ce qu'ils écoutent à la douceur de la proximité avec le Seigneur des mondes. Ô Allah, répands tes bénédictions, ta paix et ta grâce sur lui, sur sa famille, ses lumières qui guident, sur ses compagnons, ses phares dans les ténèbres, et sur tous ceux qui suivent leur voie et imitent leurs exemples jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah, car c'est la provision la plus complète qui purifie le cœur, guide les pas et réunit pour serviteurs le bien de ce monde et de l'au-delà. Dans chaque cœur réside une aspiration incessante, une question murmurée qui revient dès que l'on se retrouve seul. Ai-je vraiment connu Allah? L'ai-je véritablement connu? Et le Coran qui est devant nous regorge de versets qui relèvent Allah. Il est Allah, il est Allah, il est Allah. Il est Allah, le magnifique, et sa magnificence se manifeste dans cet univers immense, dans les cieux qui s'élèvent sans piliers, dans les étoiles qui se meuvent avec une précision infaillible, dans les montagnes solidement enracinées qui maintiennent l'équilibre de la terre et dans les mers qui recèlent des secrets de puissance devant lesquels l'esprit se tient empli de crainte. Tu le vois dans l'alternance du jour et de la nuit, dans l'émergence de la vie à partir des gouttes d'eau et dans les mouvements ordonnés du ciel et de la lune, chacun accomplissant sa course pendant un temps déterminé afin que toute la création puisse témoigner que derrière ce système précis se cache un Seigneur magnifique que nul œil ne peut percevoir et pourtant il voit tous les yeux. Dans son infinie sagesse, il gère toutes choses, ne laissant aucune place à l'erreur. Pas un battement de cœur ne se produit sans sa permission. Pas une feuille ne tombe sans sa connaissance. Pas une goutte de pluie ne tombe sans son ordre. Pas un pas n'est fait sans son décret. Et pas un souci ne pèse sur ton cœur sans qu'il l'ait déjà prédit. Il est Dieu, le très miséricordieux, qui a dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses ». Méditez profondément sur ce point. Toute chose, sa miséricorde embrasse ceux qui lui désobéissent. Ceux qui lui désobéissent, ceux qui l'ignorent et ceux qui le renient. À plus forte raison pour ceux qui lui obéissent et l'aiment.
Sa miséricorde ne se limite pas à la générosité, elle se manifeste aussi dans les épreuves. Combien de malades vous ont rapproché de Dieu? Combien de maladies vous ont rapproché de Dieu? Combien de pertes vous ont rappelé de nature éphémère de ce monde? Combien de soucis vous ont conduit à la prosternation, suscitant ainsi une miséricorde insoupçonnée? Et le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, voyant une mère serrer son enfant dans ses bras par crainte et compassion, Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère ne l'est envers son enfant. Il est Dieu, le sublime, dont la miséricorde se révèle dans les méandres des événements. Il vous apporte le bien là où vous vous y attendez le moins et vous guide vers ce qui est le meilleur pour votre cœur et votre vie. Il est Dieu, le tout préservateur dont la protection ne vous abandonne jamais. Il vous protège nuit et jour dans vos voyages et chez vous, dans votre cœur et votre corps, dans vos biens et votre famille, et même dans votre foi, qui est la plus grande bénédiction que vous possédiez. Dieu Tout-Puissant a dit, Dieu est le meilleur des protecteurs, le plus miséricordieux des miséricordieux. Combien de maux étaient sur le point de vous atteindre et pourtant Dieu les a détournés. Combien de dangers menaçaient de vous et pourtant Dieu les a tenus à distance. Combien d'épreuves étaient annoncées puis ôtez de vous par une larme, une supplication ou une aumône que vous n'avez même pas remarqué. Il est Dieu, il le proche, l'exaucant qui vous entend lorsque vous l'invoquez. Il est le proche qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour lui parler. D'aucun rendez-vous pour se présenter devant lui, d'aucune porte à laquelle frapper. Il suffit de murmurer son nom dans votre cœur et il vous entend et connaît votre besoin avant même que vous ne le prononciez. Combien de fois l'avez-vous invoqué dans un moment de faiblesse et l'avez-vous senti une réponse jaillir dans votre cœur avant même que vos lèvres ne parlent? Voici là le grand secret de la proximité. Dieu aime vous voir vous tourner vers lui. Il aime que vous lui confiez vos soucis. Adressez-vous à lui et confiez-lui vos peines, même si la réponse tarde. Sachez que ce délai recèle une bienveillance insondable. Car il le Très-Haut dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il vous suffit de lever les mains sincèrement et d'ouvrir votre cœur, car votre Seigneur ne repousse jamais celui qui le supplie, ne déçoit jamais celui qui aspère et ne ferme jamais sa porte à celui qui se tourne vers lui. Il est Dieu, le pardonneur, le clément, qui se réjouit du repentir de son serviteur. Que serions-nous sans son pardon si nous étions tenus responsables de chaque péché, transgression et manquement? Nous n'aurions pas notre place sur terre, mais il est le pardonneur qui transforme les mauvaises actions en bonnes, le clément qui ne hâte pas le châtiment et celui qui dissimule les péchés de ses serviteurs. C'est lui qui a dit, dis ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne vous privez pas de la miséricorde de Dieu. Le Coran 39, verset 5. Une seule parole de sa miséricorde peut effacer des années de péché. Une seule larme sincère peut effacer des pages de transgression. Quel est ce Dieu qui aime ceux qui se repentent? Quel
est ce Seigneur qui pardonne les péchés et se réjouit ensuite de ceux qui reviennent à lui. Il est Dieu, l'aimant, le généreux, qui dispense sans compter lorsqu'il aime son serviteur. Il le comble de ses bienfaits, lui accordant subsistance sans mesure et remplissant d'une sérénité l'inexplicable et l'illuminant son cœur. Dieu l'aimant vous donne même lorsque vous l'oubliez, vous accorde le répit même lorsque vous lui désobéissez. Il est le bienveillant envers vous, même lorsque vous vous trompez sur sa justice. Il est le généreux qui vous donne avant même que vous ne le demandiez. Il est le bienveillant envers vous avant même que vous n'agissiez. Méditez sur la façon dont il vous comble des centaines de fois par jour, que vous vous réveillez en paix, que vous respirez sans douleur, que vous trouviez de quoi vous rassasier, et de quoi étancher votre soif, qu'il apaise votre cœur après l'inquiétude, adoucit un cœur endurci et résout un problème que vous pensiez régler. Il est Dieu, le très sage, l'omniscient, qui gère les affaires avec une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Combien de choses avez-vous perçues comme mauvaises pour finalement découvrir qu'elles étaient bonnes, vous sauvant d'un danger plus grand? Combien de rêves retardés pour finalement constater que leur accomplissement était pour un bien plus grand que vous ne l'espériez? Combien d'obstacles apparents étaient en réalité une protection et une miséricorde cachée? Dieu Tout-Puissant dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Chaque retard dans votre subsistance, chaque détour sur votre chemin, chaque changement de cap murmure doucement dans votre cœur que la souveraineté appartient à Dieu et que si vous vous contentez de sa sagesse, il vous montrera une bonté qui vous émerveillera. Lorsque vous réalisez que Dieu est suffisant par lui-même, votre besoin de la création disparaît. Vous ne vous attachez plus qu'à lui et vous n'attendez aucun don ni aucune récompense de quiconque. Il est celui qui enrichit, vous comblant de contentement, de satisfaction et de proximité avec lui. Il peut ouvrir grand les portes et la provision pour vous, ou il veut la retenir pour enrichir votre âme, et les deux sont des dons. Combien de pauvres trouvent la paix et la sérénité auprès de Dieu, vivant dans une tranquillité inconnue et riche. Et combien de riches, croulant sous les richesses, ont pourtant le cœur assoiffé d'amour et de paix, perdus au milieu de leur trésor. La véritable richesse réside dans la présence de Dieu dans son cœur. Il est le guide qui nous ramène sur le droit chemin lorsque nous nous égarons, qui nous prend par la main lorsque nos pas vacillent et qui nous y ramène aussi longtemps que nous nous soignons éloignés. Ô Dieu, emplis nos cœurs de ta science que notre langue soit imprégnée de ton souvenir et que notre acte soit accompli uniquement pour ta gloire. Fais de nous des serviteurs que tu as aimés et guidés
qui se souvenait de toi et se rapprochait de toi jusqu'à ce que nous te rencontrions satisfait de nous. Je dis cela et implore le pardon de Dieu, le Tout-Puissant, pour moi-même, pour vous et pour tous les musulmans et pour tous les musulmans, pour chaque péché. Cherchez donc son pardon, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Deuxième sermon, louange à Allah, dont la grandeur se manifeste en toutes choses, dont la seigneurie est évidente dans chaque signe et dont la miséricorde se manifeste en chaque âme. Nous le louons, le Très-Haut, pour ses innombrables bienfaits et nous le remercions pour son infinie bonté. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Nous le connaissons par les versets qui résonnent dans nos cœurs avant même que nos oreilles ne les entendent, par les créatures qui le glorifient matin et soir et par les décrets qui se révèlent par sa grâce et sa sagesse. Il est le magnifique dans sa sublimité, le miséricordieux dans son jugement. J'atteste que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Par son message, Allah a dissipé les ténèbres de l'ignorance et nous a permis de nous rapprocher de lui. Oh Allah, répands ta paix et tes bénédictions sur lui, sa famille et tous ses compagnons pour poursuivre. Je vous exhorte ainsi que moi-même à craindre Allah, car la crainte englobe tout bien. Elle pourvoit à la subsistance du voyageur et elle est la mesure du salut ici-bas et dans l'au-delà. Voici Allah, quiconque aime son Seigneur et l'adore, même s'il ne le voit pas, son cœur aspire à le rencontrer. Cette rencontre que les âmes attendent depuis la création et que les cœurs désirent ardemment. Au paradis, il y a des rivières. Au paradis, il y a des rivières, des fruits et des palais impérissables, mais par-dessus tout, il y a une félicité incommensurable, la vision du visage glorieux de Dieu, une vision vraie et limpide, aussi claire que la lune par une nuit de pleine lune. Il a dit, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune par une nuit de pleine lune sans aucun doute. Le paradis est une bénédiction et la proximité de Dieu est une miséricorde, mais le voir est le plus grand honneur qui couronne toutes les bénédictions. C'est pourquoi le prophète a prié, je te demande la joie de contempler ton visage et je désire ardent de te rencontrer. Une joie qui apaise toute souffrance et fait oublier toute lassitude. Après quoi aucun autre bonheur ne sera cherché, ni aucune félicité comparable. Dieu Tout-Puissant a dit, certains visages ce jour-là rayonneront de lumière à leur vue. Ainsi, priez et bénissez le meilleur de la création et le guide de l'humanité, car Dieu vous l'a ordonné par ses paroles. En vérité, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le dignement. Coran 33, 56. Et il a dit, quiconque prie sur moi une fois, Dieu le bénira 10 fois. Oh Allah, accorde ta miséricorde et
ta paix à ton serviteur et messager Mohammed. Agrée, ô Allah, les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, ainsi que leurs familles et leurs compagnons, et tout avec eux, et nous avec eux, par ton pardon, ta générosité et ta grâce. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, glorifie l'islam et les musulmans glorifient l'islam et les musulmans guident leurs affaires, éloignent d'eux toutes les épreuves apparentes et cachées. Bénis-les dans leur religion et leur vie d'ici-bas. Unis et leur vie d'ici-bas. Unis leurs jeunes, protège leurs femmes et leurs enfants, guéris leurs malades, aie pitié de leurs défunts. Prends soin d'eux, pardonne leurs manquements, facilite leurs épreuves et emplis leur cœur de lumière de sérénité et de constance. Oh Allah, répands la sécurité de la foi sur les terres des musulmans. Perpétue tes bénédictions sur eux, éloigne de toi ta colère, éloigne de ta colère et accorde-leur un soulagement immédiat, la paix après l'épreuve, la joie après la peur et la prospérité dans leur vie, leurs moyens de subsistance et leurs actions. Oh Allah, fais du Coran la source de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et le remède à nos soucis et à nos chagrins. Fais de ton rappel le réconfort de nos âmes, de ton obéissance la joie de nos yeux et de ta miséricorde le plus grand de nos espoirs. Oh Allah, guide notre imam et notre guide, le gardien des deux saintes mosquées et son prince héritier vers ce que tu aimes et qui te satisfait. Guide-les sur le chemin de ta guidance et fais que leurs actions te soient agréables. Guide tous les dirigeants musulmans afin qu'ils agissent conformément à toi, à ton livre et appliquent ta loi. Seigneur, accorde-nous le bien de ce monde et le bien dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne place pas dans nos cœurs de ressentiment envers eux qui ont cru. Seigneur, tu es certes bienveillant et miséricordieux. Seigneur, nous avons commis une injustice envers nous. Nous avons commis une injustice envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. En vérité, Allah ordonne la justice, la bienveillance et la générosité envers les proches et il interdit l'immoralité et le mal. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vous exhorte afin que vous en souveniez. Invoquez donc Allah le Très-Haut et il se souviendra de vous. Soyez reconnaissants envers lui ses bienfaits et il vous en accordera davantage. Et souvenir d'Allah le plus grand encore et Allah sait ce que vous faites. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم ولا تختلفوا. أتموا الصف الأول فالأول سدوا الخلل
لينوا في أيدي إخوانكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.